Un petit mot aussi sur le débat d'hier. Certains avant moi l'ont évoqué. J'ai lu dans la presse que j'avais été mou et pas combatif. Il est évident que si j'étais rentré dans le chou, Madame Massonneau, il est évident qu'on m'aurait dit mais que j'étais agressif, massiste, suffisant, donnant des leçons. J'ai été frappé par l'absence d'expérience, l'ignorance du terrain et surtout l'inanité, l'irréalisme des propositions de la concurrence. Dès le premier échange, j'ai appris trois choses de Madame Massonneau. La première, c'est que l'aéronautique à Châtellerault allait mal. L'aéronautique, s'il y a bien un secteur qui marche à Châtellerault, qui a créé des emplois, notamment en 2011, c'est bien l'aéronautique. Là, deuxièmement, les Faux du Poitou auraient été repris par le groupe Saint-James. Je suis un groupe anglais. Non, c'est le groupe Saint-Jean, c'est un groupe français. Et je suis très heureux que Madame Massonneau ait été, le dernier jour, au dernier moment, au tribunal de Nanterre, assister à la remise des coupes. Cela dit, moi, à la fin juillet, dès la fin juillet, je me suis battu pour dire que la proposition de Montupet était totalement inacceptable et qu'il fallait absolument revoir les choses et essayer de se battre au niveau des élus. Et c'est ce qui a été fait. Et la troisième, que la solution pour les fonderies du Poitou et pour les salariés des fonderies du Poitou, c'était plus de faire des culasses, c'était de faire des éoliennes. Quand vous réussissez à les implanter au bout de 8 ans, c'est déjà une performance. La plupart du temps, d'ailleurs, ça se termine mal, c'est-à-dire ça se termine par l'abandon du projet. Donc c'est vous dire que remplacer les culasses par des éoliennes, je ne suis pas sûr qu'on gagne au change, parce que je pense qu'il est plus facile de vendre des voitures que de vendre des éoliennes sur un territoire. Moi, je suis pour surtout un grand plan pour les économies d'énergie, car je pense que là, notamment dans le bâtiment, vous savez que j'ai été rapporteur du budget du logement pendant 5 ans, c'est là où on a une vraie capacité à d'abord créer des emplois locaux et deuxièmement à répondre à un besoin de fracture énergétique sur nos territoires ruraux et aussi bien sur nos territoires ruraux. De ce débat, j'en ai déduit trois choses. La première, c'est qu'un député écologiste, c'est un total décalage, un total déphasage avec le bassin industriel chaleuronais, mais aussi avec le milieu rural de la circonscription. Nous avons besoin effectivement d'un député immédiatement opérationnel, parce que on a une campagne bizarre. On a l'impression qu'il n'y a plus de crise. Il y a une parenthèse. On annonce toutes les bonnes nouvelles, le SMIC, les retraites, l'allocation de rentrée scolaire, j'en passe et des meilleurs. On a l'impression que tout baigne et qu'il n'y a pas de crise. On est encore totalement devant nous. La crise est devant nous. Il ne faut pas croire que tout est réglé. Je voudrais simplement terminer par un petit mot sur le vrai enjeu politique du 17 juin, qui est le même au plan local et au plan national. C'est celui de donner un peu d'oxygène, un peu d'équilibre à notre département et à notre pays. C'est éviter la mainmise d'un seul parti sur tous les rouages de la politique. Au niveau national, le PS a le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, va avoir le président de l'Assemblée nationale, à 21 régions sur 22, à la majorité des départements et des agglos de ce pays. Et c'est pour ça que je le dis, il faut défendre votre respiration démocratique, il faut défendre votre expression différente. Je compte sur vous pour votre mobilisation, pour que le dimanche 17 juin, il y ait un député d'opposition dans la ville.